Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de C'est mon job, organisé par l'Agence régionale d'orientation formation Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine APSEC. Nous avons ce format de 30 minutes pour pouvoir découvrir le secteur d'activité des métiers de la vigne et du vin. Alors cette semaine, nous la consacrons exclusivement aux métiers de la vigne et du vin. Comme vous le savez, ce format est extrêmement court, il est donc de 30 minutes pour vous apporter quelques éléments d'éclairage. Donc, cela veut aussi dire que nous avons à enregistrer, bien sûr, vous pourrez retrouver ce live et également le programme de la semaine des métiers de la vigne et du vin sur le portail de Cap Métiers dans la rubrique Les métiers et dans l'agenda, vous pourrez retrouver toute la programmation. C'est la raison pour laquelle vous pourrez revenir vers nos services afin d'approfondir les éléments de questionnement que vous aurez sur ce secteur d'activité. Nous ne sommes pas des spécialistes à Cap Métiers, bien entendu, des métiers, et généralement, pour que ça se passe bien et que vous puissiez avoir un maximum d'informations sur les secteurs et les métiers, nous entourons de spécialistes du secteur d'activité qui pourront répondre précisément à vos questions. Pour aujourd'hui, nous avons deux invités sur ce C'est mon job qui est dédié au métier du commerce, des métiers de l'agroalimentaire. Et pour cela, nous avons le jeune alternant avec nous qui s'appelle Guillaume Daca, qui est en Master 1 de Management de la stratégie des performances liées au commerce et qui est à l'IFRIA de Talence. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ensuite, nous aurons Fanny Bazir, qui, elle, est responsable chargée de filière à l'IFRIA de Talence, qui nous parlera des formations de l'IFRIA, des différentes filières, comment accéder à ces formations et aussi quels sont les attendus en termes de prérequis pour pouvoir accéder à ces formations et à ces métiers. Pour l'heure, je ne vais pas plus m'étaler et dire plein de choses puisque nos participants et nos intervenants sont ceux qui sont là pour vous amener beaucoup plus d'éclairage. Nous commencerons avec Guillaume qui va pouvoir vous parler de son cursus, de lui, de ses centres d'intérêt, de sa formation et puis aussi de ses perspectives d'emploi. Du coup, moi, Guillaume Daca, j'ai 23 ans. Donc là, cette année, je suis en master première année à Thalys Business School via IFRIA. Avant ça, la base, j'ai commencé par un bac STMG, donc tout ce qui est management, commerce, marketing. Après ça, je suis parti en DUT technique de commercialisation à l'université de Paul Sabatier à Castres. Par la suite, là, après avoir fait un stage grâce à ce DUT chez un caviste sur Toulouse, j'ai commencé à côtoyer le milieu de l'alcool, du vin et des spiritueux. Donc là, j'ai rencontré des commerciaux, j'ai rencontré beaucoup de monde justement qui m'a fait découvrir tout ce milieu, ce monde, ce qui m'a porté vers mon choix de licence professionnelle en agroalimentaire à Castres toujours, à la même université. Et après cette licence, dans un domaine, en alternance aussi dans un domaine d'oléiculture, par contre, cette fois-ci. Donc, j'ai travaillé l'huile d'olive et l'olive. Je me suis spécialisé avec ce master ensuite dans le vin. Et aujourd'hui, je suis du coup commercial pour Maison Marler, donc un négociant en vin du Sud-Ouest sur le secteur de Toulouse. Voilà. Votre micro est coupé, je vous entends pas parler. Guillaume, ma question, est-ce que vous aviez des prérequis par rapport à cela? Vous aviez des centres d'intérêt liés à la nature, au fait de vouloir vous déplacer, à la mobilité, parce qu'on sait bien qu'un commercial, il a aussi toutes ces tâches-là à effectuer. Tout à fait. Moi, mon métier, c'est d'être beaucoup sur la route, ouais, sur le terrain. Donc, j'ai la voiture, je voyage de ville en ville pour proposer les vins. Donc, ça fait partie du métier d'être mobile, quoi. C'est quelque chose, oui, dont je me suis posé la question durant mon cursus scolaire. C'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aimerais faire, être sur le terrain, être derrière un bureau. Et c'est vrai que après avoir fait quelques autres stages, par exemple en banque ou quoi que ce soit, je préfère être sur le terrain, aller voir des gens, faire en sorte de découvrir en fait.
découvrir les gens, découvrir le monde, la France plutôt, mais et puis voir du monde et proposer justement ce produit qui est bien, qui est bon, qui est du vin. C'est en alternance en compta d'apprentissage. Tout à fait. Et en quoi ça consiste? Parlez-nous un petit peu de votre formation, des parties que vous avez en entreprise et également à l'Institut, pour que les gens qui nous écoutent puissent savoir en quoi ça consiste votre alternance. Alors, mon alternance, du coup, je suis à l'école 2 semaines ou une des fois par mois. Et entre-temps, je suis au travail. Donc, ma journée type, par exemple, de commercial, ça va être en amont une bonne préparation. Donc, préparer son trajet, préparer sa tournée, son planning, bien optimiser son temps. Ensuite, il y a la visite. Donc, au début, ce que je faisais, vu que je suis novice hein, dans ce qui est la grande distribution, c'est la première fois que mes clients sont justement des grandes surfaces. Donc, ce que je faisais, c'était de la visite. J'allais en magasin, je me présentais, je disais bonjour, Guillaume Dakar, voilà, je travaille pour Maison Marler, je vends du vin, j'ai quelque chose, j'ai des produits qui plaisent et qui peuvent vous plaire à vous aussi. Mais au fil du temps, maintenant, faut appeler, faut prendre des rendez-vous. Je dis, voilà, on se cale un rendez-vous tel jour. Il y a justement comme je disais, tout ce temps qu'il faut optimiser. Il faut connaître les disponibilités des personnes afin justement d'optimiser ce temps et faire en sorte d'avoir une journée complète et constructive. Oui, Parce tout à que fait. c'est vrai on se prend beaucoup de refus au début, on se prend beaucoup de non, ça m'intéresse pas, non, je ne suis pas intéressé. Et c'est ça aussi qu'il faut savoir, comme on dit, si on nous sort par la porte, il faut savoir rentrer par la fenêtre à côté. Est-ce que je vois que vos propos sont très structurés, vous êtes très organisés. Est-ce que c'est des éléments qui sont importants dans votre organisation de travail? Tout à fait, faut savoir bien se structurer, bien connaître en fait, il y a un squelette, par exemple un argumentaire, il faut préparer son argumentaire avec un squelette. Bien sûr, on va pas, c'est pas quelque chose qu'il faut apprendre par cœur parce que on tourne sur des personnes tout le temps différentes qui ont des propres besoins, qui ont un besoin différent. Donc il faut savoir s'adapter, il faut savoir poser les bonnes questions, il faut savoir écouter et beaucoup écouter surtout. Et, euh, et après, au final, ça se fait tout seul. C'est quelque chose de naturel au final qui vient. Au début, c'est un peu stressant, mais à force de voir les gens, c'est quelque chose qui se fait naturellement en tant que personne. C'est juste du bon sens et du savoir-vivre. Et une fois qu'on écoute et qu'on discute avec ses clients, on arrive tout de suite enfin tout de suite non, mais on arrive à trouver un point commun, un point d'intérêt qui fait qu'on a une collaboration voilà, Pour, pour tout, sur le temps. pour toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, quels sont, parce que vous avez dit, on peut recevoir beaucoup de refus, donc il faut être Tout à suffisamment fait. Il solide. faut, tout à fait. Il faut, il faut pas être, faut pas le prendre pour soi. Les gens aussi, enfin les personnes, les clients, ils sont pas là pour nous faire mal quand ils nous disent non. Même si ça fait mal moralement, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre sur soi. C'est quelque chose il faut l'accepter, le digérer et continuer à dire, à aller de l'avant. Ça, c'est quelque chose qui Je faut suppose que, pas tout je garder sur soi. je suppose que l'organisme de formation, la formation que vous faites, consolide aussi hein, toutes ces postures, vous apprend ces éléments. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus avant que je passe Sur, la sur, parole à Samy? sur notre formation. Bah oui, les cours sont intéressants. Les cours, ils nous apprennent tout ce qui est, on va dire, des techniques de vente, que ça soit en vente, en marketing, et les gestes qu'on peut faire, la, le ton de voix qu'on peut employer, Comment lever la, les la barrages, les freins? posture, tout à fait. Comment réussir à justement ouais, passer ses barrages, passer ses freins. Là, je vois qu'il y a une question, par exemple, qui a été posée, faut-il une bonne formation en commerce Merci. et une bonne formation en vin? Moi, j'ai eu une bonne formation en commerce au niveau de mon DUT, où on avait des cours de négociation, où j'ai eu beaucoup de cas pratiques face à un professeur, ça aide beaucoup. Après, une bonne formation en vin, je suis pas un expert, comme je l'ai dit, moi, les vins, ça s'apprend au fur et à mesure, à force de goûter, à force de se renseigner dessus, de lire, de regarder des vidéos.
ça s'acquiert, quoi. La question suivante, elle est intéressante parce qu'elle va vous permettre, Fanny, de pouvoir parler de votre organisme de formation et des différentes formations que vous proposez, notamment répondre à la question suivante, est-ce qu'il y a des formations pour les adultes? Donc, vous pourrez nous parler, oui, des formations et répondre à cette question par la même. Donc, je vais peut-être d'abord présenter l'IFRIA, du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, l'IFRIA, c'est l'Institut de formation régionale des industries agroalimentaires. Donc, on a été créé en 2004 à l'initiative donc de l'Association régionale des industries alimentaires, donc l'ARIA, et avec le soutien donc de la région Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, l'IFRIA forme plus de 300 apprentis. On est un CFA. Hein, et on forme également plus de 700 personnes, salariés, demandeurs d'emploi sur de la formation continue. Donc, on est organisme aussi de formation continue pour des personnes en demandeur d'emploi ou au sein des entreprises. Ce qu'a souligné Guillaume tout à l'heure, c'est le partenariat que l'on a donc avec certaines écoles. Donc notre particularité, c'est qu'on est un CFA hors mur. Donc on a des partenariats sur les 7 départements de la Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir répondre aux besoins de nos industriels. Donc, Guillaume est en formation donc avec Thalys Business School qui est sur Bordeaux. Mais encore une fois, voilà, on est présent sur 7 départements, sur différentes formations, bien évidemment, hein, pas sur celle-là en particulier. Donc, nos missions, nous, à l'IFRIA, donc, c'est bien de développer les métiers de l'agroalimentaire, hein, de faire découvrir, c'est ce qu'on fait avec vous aujourd'hui dans le cadre de Cap Métiers. C'est de former donc, nos apprentis en CFA et c'est d'être aussi un soutien pour les entreprises, à la fois dans leur démarche relative à l'apprentissage, mais aussi sur la formation professionnelle. Donc nous formons sur 5 domaines différents, donc la production, la qualité, le commerce, la logistique et la maintenance. Et on a aujourd'hui 12 formations en apprentissage. Donc, par rapport à la question qui est posée, oui, on forme des adultes, mais sur de l'apprentissage, on va être sur une éligibilité à l'apprentissage, donc pour les moins de 30 ans, ou pour les personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y a plus de limite d'âge. Voilà. Alors, la question, quels sont les métiers auxquels l'IFRIA forme? Alors, donc l'IFRIA forme donc du CAP à l'ingénieur, donc sur les 5 domaines dont je vous ai parlé, donc production, qualité, commerce, logistique, maintenance. Maintenant, on démarre pas au CAP pour tous les domaines. Donc, sur la production, on va former du CAP à l'ingénieur. Sur le commerce, on va commencer donc à la licence. Et après, on a effectivement le master 1 et 2 auquel Guillaume est inscrit aujourd'hui. Donc, on a une licence commerce qui est juste avant avec justement la spécialité agroalimentaire et le côté plus base de marketing, technique de vente. Qui est en amont de ce que peut faire aujourd'hui Guillaume, qui a une vision un petit peu plus large et on est plutôt sur un pilotage, sur du management, sur des cadres avec des missions un petit peu plus, avec des projets un petit peu plus ambitieux. Voilà. Avant d'aller sur l'aspect du recrutement des participants, qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir les recruter? J'ai une question qui s'adresse à Guillaume, qui lui demande... il a fait une formation en DUT TechDoco. Pourquoi cette formation? Alors, le DUT technique de commercialisation, c'est un post-bac, en fait. Du coup, après mon bac, je me suis porté vers le DUT. C'était une suite logique au bac STMG que j'ai effectué. Et du coup, ça m'a permis d'augmenter mon expérience et mes capacités en termes de commerce. Et après, étant donné que je ne savais pas encore après le DUT vraiment quoi faire comme métier ou justement quoi faire après, je me suis fait lancer dans une licence. Et pareil, après la licence, je me suis dit, bon, autant continuer, maintenant que je suis en licence, autant faire un bac+5
avoir le plus de bagages possible, bagages solides, faire ça en alternance, me faire de l'expérience pour faire mon réseau et voir où ça va m'amener. Et maintenant, je suis en master. Je suis dans un domaine que j'aime bien, que j'ai côtoyé du coup en stage en DUT. C'est pour avoir de l'expérience et pour maintenant savoir un peu plus vers quoi m'orienter pour le reste de ma vie. Avant de poser la question de Juliette Montel, qui souhaite savoir la difficulté de l'alternance entre le travail et pour le reste à concilier, il y a une question de Céline qui demande quelle différence avec le BTS commerce des vins. Alors le BTS commerce des vins, je sais pas, j'avais postulé, il me semble, mais on m'avait pas pris parce ils me demandaient de l'expérience que j'avais pas. Il me semble, hein, si je sais plus, ça fait quelques années maintenant. D'accord. Après la différence, je ne pourrais pas vous dire. Alors une petite information sur le portail de Cap Métiers à Pessac ou le portail de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine sur www.cap-métier au pluriel.fr. Vous allez pouvoir trouver un certain nombre de formations recensées sur le portail de Cap Métiers qui regroupe non pas l'exhaustivité, mais un certain nombre, que ce soit des formations continues ou des formations initiales, en alternance ou non. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir accès à des chargés d'information, à des conseillers qui pourront répondre à vos questions dans la recherche de formation, de dispositifs, de financement. Vous avez même la possibilité de nous relayer des demandes ou de nous appeler au 0800 940 166. 0800 940 166. Je vous le dirai par la suite. Mais en tout cas, vous avez la possibilité d'aller voir le contenu des formations, l'organisation de ces formations, l'accès à ces formations et les conditions et modalités. Donc, du coup, oui, j'avais quelques questions concernant les métiers. Qu'est-ce que, en termes de recrutement, qu'est-ce que vous attendez, Fanny, d'un participant qui souhaiterait s'inscrire à l'IFRIA dans une formation? Alors, je pense que Guillaume l'a bien présenté tout à l'heure. Donc, c'est surtout beaucoup de motivation, hein, bien évidemment, la motivation, de l'envie de s'investir. On est sur un poste commercial où effectivement il faut au quotidien accepter le refus de certains clients. Il faut quand même rester motivé par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment c'est dans la personnalité aussi, hein, du candidat, d'accepter ça et de continuer toujours, de ne rien lâcher. Ensuite, les commerciaux font beaucoup de kilomètres aussi, donc il faut avoir conscience que sa vie, c'est aussi en partie dans sa voiture, et je pense que Guillaume l'a souligné également. Après, la relation client, hein, le développement, la capacité aussi à pouvoir développer son réseau au quotidien, d'être en contact avec des clients, de la rigueur, beaucoup de rigueur dans l'organisation de ces relances. Voilà, c'est des aptitudes qu'on va essayer de détecter. Alors bien sûr, hein, quand on est en entretien de recrutement, on est face à de l'humain et on fait parfois, on peut aussi se tromper. Mais quand on arrive sur ces niveaux de formation, on a déjà un passé qui fait que on est quand même sur des personnes qui savent pourquoi elles sont là. Et nous, ce qu'on va venir vérifier, c'est vraiment cette motivation, cette capacité à donner du travail et de l'énergie. L'Agence régionale d'orientation formation emploi Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine que nous sommes un observatoire territorial, c'est-à-dire que sur notre portail, vous avez la possibilité de trouver un maximum d'informations concernant l'alternance. Donc, qu'est-ce que l'alternance? Où trouver mon alternance? Et comment trouver un employeur, par exemple? Vous avez ces éléments-là qui vous sont mis sur le portail disponible à tous. Vous avez la possibilité également d'aller vous renseigner sur les métiers et par là même connaître les métiers, les secteurs et les différents territoires en Nouvelle-Aquitaine, car en qualité d'observatoire, nous émettons aussi des publications sectorielles sur le territoire métier, emploi, formation. J'ai une autre question, je ne sais pas si j'y ai répondu. Au niveau du commerce technique, hein, alors. Est-ce qu'il est difficile de concilier travail et alternance, c'est ça? Oui, ça a déjà été posé comme question, mais merci. Au niveau du commerce, des techniques,
Ouais, c'est pour moi, je suis en train de la lire. Alors, les techniques, comme je disais, nous, en tech de co, nos cours de négociation, c'était surtout c'était pas vraiment un cours où on était assis à noter quelque chose qui avait écrit au tableau. C'était vraiment des cas pratiques avec un cas bien précis. On avait plusieurs semaines de préparation et où on passait devant notre professeur face à face pendant 20 minutes et on devait faire, parce que comme on avait pu voir en cours, euh, découverte des besoins, argumentaire, conclusion et closing de vente, quoi. Maintenant, là, ce qu'on voit maintenant, on revoit ces techniques, mais il n'y a plus vraiment ce cas d'exercice. On voit plus en approfondi. C'est des acquis qu'on a déjà, qu'on vient développer encore plus et s'il vient donner un plus, en fait, on revoit des choses qu'on a déjà vues, certes, mais ça fait du bien de les revoir des fois. Ça, je vais pas vous mentir. Combien d'heures, Guillaume, une journée de travail? Bah, je sais pas, ça dépend. Il y a certaines, c'est très variable. On n'est pas sur un travail où on n'est pas sur un travail où on va arriver derrière un bureau, on va voir nos collègues, on va passer la journée derrière l'ordinateur et on va rentrer chez nous parce que c'est l'heure. Là, des fois, on a des clients, faut attendre plusieurs minutes devant un magasin, faut attendre 1 heure parce que la personne, elle nous fait poireauter. Donc là, faut, comme je disais, optimiser son temps avec le téléphone, appeler. Donc ça peut être de 8 heures, une journée normale, ou des fois moins, des fois plus, des fois le week-end, des fois pas. Voilà. J'ai de l'animation commerciale aussi, des fois. Donc, je travaille le vendredi, le samedi en animation commerciale. Là, c'est juste face au consommateur et je pousse mes vins à la vente. D'accord. Donc, du coup, effectivement, j'ai bien compris que c'est des journées qui sont assez variables en termes de volume et il faut que le participant soit prêt à pas vouloir, à pouvoir débaucher à 18h30 si nécessaire ou à commencer un petit peu plus tôt et à aussi travailler le week-end. Alors, elle pose. Commencer plus tôt et finir plus tôt aussi. Vous savez, des fois, on peut se lever tôt et finir plus tôt ou se lever un peu plus tard et on continue à travailler plus tard. J'ai une question super intéressante sur la notion d'évolution de carrière. Quelles évolutions de carrière, quelles perspectives possibles? Voilà, ça dépend après du niveau. C'est vrai que moi, en tant que master, après avoir fait un master, je peux évoluer peut-être plus facilement que d'autres. Après, dans ma boîte, l'évolution, ça serait passer directeur commercial, quelque chose comme ça. Ou alors passer sur des clients grands comptes, d'autres styles de clients, des négociations avec d'autres négociations plus que produits. On va parler de prix, par exemple, avec la centrale d'achat d'Intermarché ou de Carrefour. Donc, ça veut dire que j'ai bien compris que le cursus et les parcours de formation sont des éléments extrêmement importants pour pouvoir consolider sa présence sur le marché de l'emploi. Tout à fait, c'est sûr. Et donc, dans le commerce, comme ça, je pense que, bien sûr, on commence au tout début. Voilà, je commence en tant que commercial. Je fais la base. Et tout ça, c'est pour avoir plus d'expérience dans la grande surface. Travailler avec la grande surface, c'est très, 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 j'ai perdu le terme, mais c'est très, c'est un bon exercice, quoi. On prend du refus, mais on voit en tant que personne, j'en perds mes mots, mais en tant que personne et en tant qu'expérience professionnelle, ça monte d'un coup, quoi. En tout cas, on apprend vite et bien. Ça veut aussi dire formateur, voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est très formateur. Dire que les formations dispensées par l'IFRIA permettent effectivement à un jeune comme vous de pouvoir accéder à l'emploi. Fanny, vous aviez parlé des partenariats que vous aviez sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous avez des partenariats privilégiés avec des entreprises? Oui, aujourd'hui, on a un portefeuille de 400 entreprises partenaires, donc avec lesquelles on travaille de près ou de loin, que ce soit sur de l'apprentissage ou sur de la formation continue. Donc, c'est vrai que lorsqu'on recrute nos apprentis, on les accompagne aussi dans cette recherche d'entreprise. C'est aussi ce qui fait un petit peu notre plus-value. C'est vraiment cet accompagnement, cette mise en relation avec nos partenaires industriels. Voilà, donc ça,
aujourd'hui, on a 146 entreprises qui sont maîtres d'apprentissage. Mais voilà, on a un panel, un réseau de plus de 400 entreprises. Donc, c'est important sur tout le territoire. Donc, ce qui permet un appui considérable pour les personnes qui viennent en formation. Et il y a une autre question aussi, c'est qui s'adresse à Guillaume. Est-ce que lorsqu'on fait cette formation, on peut vendre n'importe quoi? Alors ça, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Moi, ce que j'aime vendre, c'est du vin parce que je me suis intéressé à ce produit et c'est un produit que j'apprécie. Donc moi, ça me fait plaisir et j'aime ça. Mais par contre, je me verrais pas, par exemple, vendre une voiture. Je ne connais rien en voiture. Je suis pas fait pour vendre une voiture. Il faut vendre les produits que vous connaissez et qui vous plaisent. Sinon, c'est le top. Après, est-ce que je pourrais vendre n'importe quoi? Les techniques argumentaires, les techniques commerciales restent les mêmes. Voilà, tout s'applique pareil. Tout s'applique, les techniques, les barrières, les objections, ça va être souvent les mêmes. En tout cas, vous avez bien compris, pour tous ceux qui nous écoutent, que Guillaume, ce jeune alternant master qui se destine au métier du commerce du vin, vous a apporté un maximum d'informations, en tout cas pour vous parler de lui, de son cursus, de son parcours et de ses perspectives, également de sa formation au sein de l'IFRIA, et également Fanny Bazir qui vous a fait un topo sur son institut, les attendus pour le recrutement des participants. Qu'est-ce qu'il propose? Toutefois, sachez que vous avez la possibilité d'aller sur le portail de l'IFRIA pour avoir les informations concernant les cursus, les parcours, les formations et les différents contacts. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les relayer auprès du portail de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine ou appelez-nous au 0800 940 166 0800 940 166 et on se fera un plaisir d'approfondir les réponses qu'on aura à vous apporter. Toutefois, c'était très agréable de vous avoir tous les deux cet après-midi. Et merci beaucoup pour les participants qui ont pu poser leurs questions et avoir des réponses. Et puis, ce fut un moment fort agréable dans cette semaine qui démarre fort sur les métiers de la vigne et du vin. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous ceux qui nous ont écoutés et merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. Merci à vous. Et si je peux juste répondre à une dernière question qu'on a zappée tout à l'heure, par rapport du coup entre le temps de travail, entre l'alternance et l'école. Donc, faut savoir s'adapter. Donc, l'école, elle permet il y a des après-midi où on est en roue libre, on est en autonomie pour travailler sur les différents projets qu'on a à faire tout le long de l'année. Il faut savoir que les professeurs, ce sont des professionnels aussi. Donc, ils sont à l'écoute, ils entendent que à côté on travaille et qu'on n'a pas non plus trop de temps pour les devoirs. Donc, permettent pendant leurs cours qu'on travaille sur leurs devoirs. Ils donnent un travail à faire pendant leurs heures de cours. Voilà. D'accord. Donc, n'hésitez pas à aller vers les métiers de l'agroalimentaire, notamment les métiers de la vigne et du vin, et notamment les métiers du commerce liés à ce secteur d'activité. Donc, je vous remercie et beaucoup.